Dans son petit coin de Laval, pas loin du vieux Tim Hortons, petit Paul répare des chars, pis je te jure ça sonne bon. Avec sa casquette sale pis sa radio ben forte, y a toujours une joke avant de fermer la porte. Au garage à Tipol, y a de la tôle pis du cœur. Ça sent l'huile à moteur pis le bonheur de travailleur. Y a des clients, des voisins pis du café brûlant dans son royaume d'acier. Tipol rit tout le temps. Les chars passent, l'hiver casse, puis le sel fait des trous. Mais Tipol garde le sourire, même quand tout va en mou. Il disait l'autre jour, la vie c'est comme un vieux muffleur. Ça pète, ça fume, mais faut ben la laisser ronfler. Au garage à Tipol, y a de la tôle pis du cœur. Ça sent l'huile à moteur pis le bonheur travailleur. Y a des jokes sur le mur pis des mains pleines de cambouis. Mais dans les yeux à Tipol, il brille un petit brin de lui. Le soleil s'éteint, il sort sa vieille guitare, chante pour ses voisins, un petit air ben simple qui parle d'amour pis de char. Dans son garage lumière, Tipol est une star. Au garage à Tipol, y a de la tôle pis du cœur, une odeur de famille pis des rires à toute heure. C'est pas le plus gros commerce, mais c'est ben plus humain. Le garage à Tipol, c'est un petit coin de chemin. Le garage à Tipol. Épisode 1. Un maudit beau lundi. Le soleil du matin éclaire doucement les rues du quartier ouvrier de Montréal. L'air est encore frais, chargé de cette odeur d'asphalte humide et de café fraîchement coulé. Devant un petit garage fatigué par les années, une enseigne rouillée annonce fièrement « Garage Tipol Réparation Générale ». Dans le calme presque suspect du lundi matin, la grande porte métallique se met à grincer longuement en s'élevant, brisant le silence du quartier. Le bruit résonne contre les murs de briques comme un vieux réveil industriel. Paul, Tipol, Gagnon apparaît dans l'ouverture. La quarantaine avancée, un peu bedonnant mais solide sur ses appuis, il tient un café fumant entre ses mains calleuses. Il inspire profondément l'air du matin, comme s'il évaluait déjà les ennuis à venir, puis il soupire. Tipol, pragmatique et un brin méfiant, dit « Un maudit beau lundi, ça commence ben trop tranquille. » C'est louche. À peine a-t-il terminé sa phrase qu'un moteur agonisant se fait entendre au loin. Le bruit est irrégulier, métallique, ponctué de toussotements mécaniques inquiétants. La source apparaît au coin de la rue, une vieille Pontiac jaune canari, couverte de poussière et vibrante comme une machine à laver déséquilibrée. La voiture avance par saccades, laissant derrière elle une traînée de fumée grisâtre. Au volant, un jeune homme crispé s'agrippe au volant comme si sa vie en dépendait. Régent, paniqué dit « Tipol. Je pense que le char va exploser. » Tipol ne bouge presque pas. Il observe la scène avec le calme d'un homme qui a déjà tout vu, et tout réparé. Tipol, lassé et posé dit « Non, non, il est juste en train d'agoniser. Fais-le mourir en paix, puis éteins le moteur. » Le moteur s'arrête dans un dernier soubresaut dramatique. Un petit bruit sourd se fait entendre sous le capot, suivi d'un nuage de fumée noire qui s'élève lentement dans l'air frais du matin. Régent, essoufflé dit « J'ai voulu le réparer tout seul hier. Je pense que j'ai pogné le mauvais fil. » Tipol lève les yeux au ciel, partagé entre l'exaspération et l'affection. Tipol dit, ironiquement, « Toi, mon régent, t'es un danger public avec une clé à molette. Allez, pousse-moi ça dans le garage. » Avant que les voisins appellent les pompiers. À l'intérieur du garage, la journée commence réellement. L'odeur d'huile, de métal chaud et de caoutchouc usé enveloppe l'espace. Les outils s'entrechoquent, les clés à choc vibrent,
et une vieille radio grésille en diffusant une station québécoise mal syntonisée. Le lieu vit, respire, bourdonne. Sous une voiture levée sur le pont, Tipol tape fermement sur le châssis, testant sa solidité. Tipol dit, « Régent, t'as entendu la nouvelle? Le dépanneur en face va fermer. » Régent relève la tête de sous le capot de la Pontiac, les mains noircies par la graisse et dit, « Impossible. Il y a encore du monde qui doivent payer leur compte d'il y a 3 mois. » Il baisse la voix, comme s'il partageait un secret d'État. Régent dit, « Il paraît que M. Beaulieu a fait un chèque en bois pour une caisse de bière, puis ça a mis la pagaille. » Un rire franc éclate sous la voiture. Tipol glisse hors du dessous du véhicule et se redresse en secouant la tête et dit, « Maudit Beaulieu. Je me demandais justement quand il allait passer pour me payer son changement d'huile d'où passer. » Comme si son nom avait été invoqué, la porte du garage s'ouvre doucement. Un courant d'air frais accompagne l'entrée de M. Beaulieu. Chemise hawaïenne entr'ouverte, sourire confiant, café à la main, il avance comme s'il était chez lui. Beaulieu, enjoué dit, « Bon matin, messieurs. » Tipol, mon chum, je viens te voir pour une petite urgence mécanique. Tipol croise les bras, le regard calculateur et dit, « Avant ou après que tu me paies ce que tu me dois. » Beaulieu laisse échapper un petit rire nerveux et dit, « Ah, ça, écoute, j'attends un chèque cette semaine. Mais en attendant, mon klaxon marche plus, puis j'ai un rendez-vous galant ce soir. » Un sourcil se lève lentement sur le visage de Tipol. Tipol dit, « T'as pas besoin de klaxon pour cruiser, Beaulieu, t'as besoin d'un miracle. » Beaulieu garde son sourire, imperturbable. Beaulieu dit, « Ben là, fais-moi un prix d'ami. » Tipol pousse un long soupir avant de se tourner vers Régent et dit, « Régent, occupe-toi de son char. Fais-lui un deal, un klaxon, en échange d'un chèque qui rebondit pas. » Plus tard, le soir venu, la petite maison de Tipol est baignée d'une lumière chaude. Une odeur de souper flotte encore dans la cuisine. Gisèle, vive et expressive malgré les années, essuie ses mains sur un linge en observant son mari avec amusement et dit, « T'as encore laissé Beaulieu partir sans payer, hein? » Tipol adopte un air faussement choqué et dit, « Voyons donc. Je suis pas si nounoune que ça. Il m'a donné un acompte. » Avec une certaine fierté, il sort de sa poche une vieille radio AM/FM légèrement égratignée. Gisèle lève les yeux au ciel avant de laisser échapper un rire attendri et dit, « Mon Tipol, un jour, t'apprendras à dire non. » Tipol allume la petite radio. Le son grésille doucement, remplissant la pièce d'une musique imparfaite mais familière et dit, « J'ai pas le cœur à dire non, surtout pas aux clients réguliers. » La nuit s'installe sur le quartier. Devant le garage maintenant fermé, les lampadaires projettent une lumière jaunâtre sur l'asphalte. On entend au loin quelques voitures passer, et le murmure discret de la ville qui ralentit. Régent ferme la grande porte avec effort. Le métal résonne une dernière fois pour la journée et dit, « Bon, demain, on fait quoi? » Tipol s'étire, les bras vers le ciel, observant la rue presque vide et dit, « Demain, on essaie de faire de l'argent. Mais pas trop vite, hein, faudrait pas briser notre streak de faillite. » Le rire résonne dans la nuit tranquille, franc et complice. La musique monte doucement dans l'air frais, puis tout retombe dans le calme. Fin de l'épisode.